J'ai mis un temps incroyable avant de pouvoir tourner cette vidéo. En réalité, j'ai le souhait de la faire depuis le tout début de la chaîne, donc depuis 1 an et demi. À mon sens, c'est la vidéo la plus importante de la chaîne parce que c'est le sujet qui m'a le plus animé ces 30 dernières années. Mais je n'arrivais absolument pas à trouver l'angle pour traiter ce thème si central dans le yoga intégral. Et aujourd'hui, en écrivant ces lignes pour faire cette introduction, je me rends compte qu'il fallait tout le cheminement de cette année et demie pour être en capacité de te dire comment devenir ton être psychique. Définition. Cette vidéo sur l'être psychique fait suite à la précédente qui s'intitule « Le feu de l'aspiration ». Si tu ne l'as pas encore visionnée, je t'invite à la regarder parce qu'elle introduit tout ce qui va suivre. Ce sujet de l'être psychique a une immense importance dans le yoga intégral de Sri Aurobindo. Nous pourrions presque dire que tant que notre être psychique n'est pas un tant soit peu passé au premier plan, c'est que nous en sommes toujours au préambule du yoga intégral. Oui, je sais que cette simple phrase peut paraître très démoralisante, mais ainsi que je te le disais dans la vidéo sur le feu de l'aspiration, le chemin qui prépare à l'émergence de l'être psychique pose les fondements de quelque chose qui va littéralement transformer ta vie. Cette préparation, même si pour certains d'entre nous peut durer des années, est primordiale, essentielle. Et lorsque nous pouvons nous retourner sur notre propre chemin, nous ne pouvons que constater que tout a été organisé, agencé à la perfection pour faire émerger ce joyau divin qu'est l'être psychique. Chaque événement de vie était nécessaire. Il n'y a absolument rien à retirer. Mais, comme souvent, je vais un petit peu trop vite. Parce que, pour parler d'être psychique, il est important de comprendre un tant soit peu ce qu'est l'être psychique. Car au premier abord, ça paraît bien abstrait. Alors je vais commencer par te lire 3 passages d'un livre que j'ai lu et relu de nombreuses fois, un livre que je t'invite grandement à lire et que tu peux trouver sur la boutique Mère Divine. Ce livre est composé d'extraits des œuvres de Mère et de Sri Aurobindo et il s'intitule tout simplement « L'être psychique ». Ça te donnera une définition selon Mère et Sri Aurobindo. Le psychique, dans la terminologie de notre yoga, est l'élément d'âme dans la nature, la pure psyché, le noyau divin qui se tient derrière le mental, la vie et le corps. Ce n'est pas l'ego, mais que nous ne percevons que faiblement. C'est une parcelle du divin qui se perpétue de vie en vie, recueillant l'expérience de la vie au moyen de ses instruments extérieurs. À mesure que cette expérience grandit, elle manifeste de plus en plus une personnalité psychique et préconise toujours le beau, le bien et le vrai, et finit par devenir assez mûre et assez forte pour orienter la nature vers le divin. Le psychique peut alors venir complètement au premier plan, briser l'écran mental, vital et physique, dominer les instincts et transformer la nature. La nature ne s'impose plus à l'âme, c'est le Purusha qui impose ses édits à la nature. Sri Aurobindo. La partie psychique en nous est quelque chose qui vient directement du divin et qui est en contact avec le divin. Dans son origine, c'est le noyau fécond en possibilités divines qui sert d'appui à cette triple manifestation inférieure du mental, de la vie et du corps. Cet élément divin est là dans tous les êtres vivants, mais il se tient caché derrière la conscience ordinaire. Au début, il n'est pas développé et même lorsqu'il l'est, il n'est pas toujours ou pas souvent au premier plan. Il s'exprime au moyen de ses instruments et selon leurs limites, dans la mesure où leur imperfection le lui permet. Il grandit dans la conscience par l'expérience qui mène vers le divin. Il prend de la force chaque fois qu'il y a, en nous, un mouvement supérieur et enfin, par l'accumulation de ces mouvements plus profonds et plus élevés, une individualité psychique se forme, celle que nous appelons généralement l'être psychique. C'est toujours cet être psychique qui, en réalité, bien que souvent d'une façon voilée, pousse l'homme à se tourner vers la vie spirituelle,
et qui devient alors sa plus grande aide. Par conséquent, c'est cela dans le yoga que nous devons amener en avant. Sri Aurobindo. L'âme et l'être psychique ne sont pas exactement la même chose, quoique leur essence soit la même. L'âme est cette étincelle divine qui se trouve au centre de tout être. Elle est identique à son origine divine, c'est le divin dans l'humain. L'être psychique se forme progressivement autour de ce centre divin, l'âme, au cours de ses innombrables existences dans l'évolution terrestre, jusqu'au moment où l'être psychique pleinement formé et totalement éveillé devient le revêtement conscient de l'âme autour de laquelle il s'est formé. Et identifié au divin, il devient son instrument parfait dans le monde. La mère. Bien évidemment, je ne pourrais jamais donner une définition meilleure que celle de mère et de Sri Aurobindo. D'autant que j'ai la sensation d'être au tout début de la compréhension de ce qu'est l'être psychique. Mais je vais tout de même te donner ma compréhension de ce que représente mon être psychique. À partir du moment où j'ai senti une toute première émergence du psychique, j'ai constaté une transformation de ce que je pourrais appeler moi. Au début, ce n'était pas flagrant. Nous savons que quelque chose de nouveau a émergé, mais nous ne savons pas vraiment définir quoi. Par contre, il est certain que plus notre mental, notre vital et notre corps se tournent vers le divin ou vers la mère divine, plus nous voyons apparaître une sorte de nouvelle personnalité. Pour le dire avec d'autres mots, avant la première émergence psychique, ce que nous appelons nous est simplement un amalgame de pensées, d'émotions, de désirs, de sensations, d'habitudes qui nous constituent, qui nous animent, mais qui ne sont absolument pas nous. Non, rien de tout ça n'est nous. Alors qu'une fois que l'être psychique commence à émerger, nous découvrons quelque chose qui est de plus en plus réellement nous. Au début, ce n'est pratiquement rien, juste une toute petite goutte de nous, mais cette simple petite goutte de nous fait un tel changement dans notre vie que ça nous donne envie que ça grossisse toujours plus. D'autant que plus ça grossit, et plus ça transforme le mental, le vital et le corps. Mais je vais encore trop vite. J'aimerais tellement te faire toucher ce miracle qui se trouve dans ton cœur. La concentration sur le cœur. Dans le yoga intégral, Sri Aurobindo nous dit qu'il y a 2 concentrations principales. Et ces 2 concentrations ont pour conséquence de faire émerger l'être psychique. L'une le fait indirectement et l'autre directement. La première consiste à se concentrer au-dessus de la tête. En général, nous commençons ce type de concentration lors de nos méditations. Nous allons prendre l'habitude de placer notre attention, notre conscience, sur un point juste au-dessus de la tête. Et quelle que soit notre manière de méditer, notre point de concentration se trouvera au-dessus du crâne. Et puis, ça va devenir une habitude, et avec le temps, on va pouvoir ajouter d'autres choses, comme une aspiration à s'offrir au divin, ou bien de voir le divin en tout, mais toujours avec cette concentration au sommet du crâne. Et par la suite, nous pourrons appliquer cette concentration dans notre vie quotidienne, et plus seulement en méditation statique. Nous pourrons alors être concentrés sur ce point le plus souvent possible, jusqu'à peut-être un jour l'être en permanence. Du moins, pendant longtemps, à chaque fois que nous nous en souvenons. Il est possible qu'avec le temps, ce point de concentration se déplace légèrement vers le haut, à savoir un petit peu au-dessus du crâne. Et un beau jour, tu émerges sur ce que je vais appeler le soi. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce sujet du soi parce que ça sera le thème d'une vidéo à part entière. Mais rapidement, ce soi, c'est ce que Sri Aurobindo appelle le Jivatman. Il est au-dessus de la manifestation, non né, et il ne passe pas par la mort et la naissance. Il n'est pas affecté par la manifestation, bien qu'il la revête et la contienne. Je vais quand même te lire un tout petit passage que j'ai trouvé dans le livre L'être psychique, un petit passage de Sri Aurobindo sur le Jivatman. Le Jivatman, ou esprit, existe en soi au-dessus de l'être manifesté ou instrumental. Il est au-delà de la naissance et de la mort, toujours le même, c'est le moi individuel ou Atman, l'être vrai, éternel de l'individu.
Lorsque nous devenons conscients de ce Jivatman, il va alors œuvrer à l'émergence de l'être psychique. Parce qu'en fait, le Jivatman et l'être psychique sont une seule et même chose. L'un est à la limite de la manifestation et l'autre est dans la manifestation. Et pourtant, ils sont un. Et lorsqu'ils s'unissent, ils deviennent ce que Sri Aurobindo appelle l'être central. Mais bon, je ne vais pas m'étendre plus sur cette notion parce que c'est peut-être l'une des choses les plus compliquées à comprendre dans le yoga intégral. Nous en reparlerons certainement dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, cette concentration au-dessus de la tête mène au soi, au Jivatman, et la découverte du Jivatman mène à l'être psychique. L'autre manière de faire émerger l'être psychique, c'est de se concentrer dans le cœur. C'est d'ailleurs celle qui est venue naturellement à moi. Ah oui, petite précision, nous ne parlons pas du cœur physique, mais du centre, au centre de la poitrine. Et plutôt que de te parler d'une vision théorique de la chose, je vais te parler de ma propre expérience. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur le feu de l'aspiration. Quand j'ai découvert que dans mon cœur résidait la chose la plus importante de la manifestation, à savoir cette parcelle divine que Sri Aurobindo appelle l'être psychique, et que ce centre psychique pouvait littéralement transformer ma vie, c'est devenu ma quête principale. Parce qu'au début, ce n'était pas de m'offrir à la mer qui était le plus important, c'était faire émerger ce fameux être psychique. Et la seule indication de Sri Aurobindo que j'avais trouvée, c'était de se concentrer dans le cœur. Bon, j'avais aussi lu qu'on pouvait se concentrer au-dessus de la tête. Et à vrai dire, au début, j'ai essayé les deux concentrations. D'abord dans le cœur, et ça semblait facile. Et puis au-dessus de la tête, mais c'était moins aisé, comme si la conscience avait tendance à redescendre systématiquement vers le cœur. D'ailleurs, c'est une excellente méthode pour toi pour savoir par où commencer. Essaye l'une ou l'autre concentration et vois laquelle est la plus facile pour toi. J'ai même essayé de me concentrer au-dessus de la tête et dans le cœur en même temps, et c'est possible, mais franchement pas facile. Du moins, pas évident à maintenir. Alors j'ai naturellement choisi la concentration dans le cœur. Au début, c'était un point à la surface, au centre de la poitrine, sur le corps. Et avec le temps et la pratique, c'est comme descendu à l'intérieur dans le corps, au centre, jusqu'au jour où le psychique a enfin émergé. Ça y est, je vais encore trop vite, je grille encore les étapes. Parce qu'avant d'en arriver à l'émergence de l'être psychique, il y a une chose particulièrement importante dans cette concentration. L'importance de la concentration. Et je vais encore une fois te renvoyer vers cette fameuse vidéo sur le feu de l'aspiration, car j'aborde déjà ce sujet. Je vais tout de même amener un petit peu plus de précision parce que c'est bel et bien cette concentration qui participe, qui permet l'émergence de l'être psychique. Enfin, je devrais plutôt dire que c'est cette concentration associée à l'aspiration qui va permettre l'émergence de ton être psychique, à ce résultat tant attendu. Alors, si tu observes bien, tu vas constater qu'il y a deux mouvements. Un qui part de l'extérieur vers l'intérieur, la concentration, et un qui part de l'intérieur vers l'extérieur, l'aspiration. Tu as certainement remarqué que ton attention est déviée en permanence. Ton mental et toutes les pensées t'attirent dans une direction, voire de multiples directions. C'est la même chose dans ton vital avec les émotions et les désirs qui t'attirent dans de multiples directions elles aussi. Quand ton corps, avec ses sensations et ses automatismes, eh bien, tu ne contrôles absolument rien. En fait, tu ne contrôles rien dans ton mental, dans ton vital et dans ton corps. Ça t'amène à droite, à gauche, en avant, en arrière, en haut, en bas, sans que tu ne maîtrises quoi que ce soit. Eh bien, cette concentration, soit dans le cœur, soit au-dessus de la tête, change totalement cet état de fait. À partir de maintenant, je ne vais parler que de la concentration sur le cœur, dans le cœur, puisque le propos de cette vidéo, c'est l'émergence de l'être psychique. Mais si naturellement tu te concentres au-dessus de la tête, tu peux parfaitement adapter mes propos à ton expérience. Parce que c'est l'idée de la concentration qui est importante. Donc, que provoque exactement cette concentration ? Ce que je vais te dire, j'aurais vraiment aimé le savoir au tout début,
Ça m'aurait aidé à mieux comprendre et surtout, ça m'aurait permis d'aller à l'essentiel. En mettant ta conscience sur ce point dans ton cœur, tu apprends progressivement à tourner tout ce qui t'extériorise à l'intérieur. Au début, tu t'entraînes en méditation passive. Tu places ton attention sur ce point. Et tu vas voir rapidement au début que tes pensées vont te distraire. Ou bien tes émotions, tes désirs, tes sensations. Mais à chaque fois, tu vas replacer ton attention, ta concentration, ta conscience sur ce point, dans ton cœur. Et avec le temps, tu vas découvrir quelque chose de vraiment primordial pour la suite. Le témoin. Généralement, le premier témoin que tu vas voir, c'est dans ton mental. Et ce témoin, cet observateur, va te permettre de te dissocier des pensées qui te traversent. Tu vas pouvoir être en même temps dans les pensées et l'observateur de ces pensées. Tu peux les subir et en même temps ne pas les subir. Oui, je sais, ça paraît totalement fou ce que je suis en train de dire. Et pourtant, cette concentration dans le cœur va t'amener à cette possibilité. Une fois le témoin dans le mental découvert, tu vas pouvoir petit à petit t'acheminer vers une forme de silence mental. Je dis une forme parce que le vrai silence mental se trouve en fait à un autre niveau. Il n'en reste pas moins que tu vas pouvoir commencer à apaiser ton mental grâce à ce témoin. Avec l'apaisement du mental, tu vas descendre petit à petit dans le vital et découvrir un deuxième témoin, le témoin vital. Tu vas pouvoir te dissocier de tes émotions et de tes désirs et les observer. Et si l'observation de tes pensées a amené un grand changement, là, c'est un immense changement qui va survenir. Parce que là, tu vas pouvoir être dans la position du témoin, de l'observateur qui ne subit plus, et en même temps, tu vas vivre totalement le tumulte vital qui est en toi. Je vais prendre un instant pour essayer de te faire comprendre exactement de quoi je parle et du changement radical de vivre ta vie. Je vais prendre un exemple suffisamment fort pour que tu puisses vraiment te rendre compte. Prenons la colère qui en général a des grosses répercussions dans ton vital. Généralement, ça provoque une sorte de bouillonnement dans le ventre, pas tellement agréable. Et tu peux constater que ça touche le corps, parce qu'on peut ressentir physiquement ce bouillonnement. Mais ça touche aussi le mental, parce que ça recouvre totalement ton atmosphère mentale. Eh bien, avec la découverte du témoin, nous pouvons être dans deux états simultanément en même temps. L'un qui subit les conséquences vitales, et l'autre qui les observe et ne les subit pas. Oui, tu as bien entendu, les deux choses se vivent en même temps. Et je reconnais que, dit comme ça semble totalement paradoxal. Et pourtant, c'est un fait, c'est une réalité. Il y a bien ce bouillonnement vital qui perturbe tout, et cet observateur qui n'est absolument pas perturbé, ni touché par ce bouillonnement. Parce que oui, ce témoin change tout, absolument tout. Parce que, habituellement, nous subissons tout le déroulé de la colère, cet état si désagréable, avec ses conséquences encore plus désagréables. Cet état et ses conséquences face auxquelles nous avons l'impression que nous ne pouvons absolument rien faire. Et le pire, c'est que ça peut nous maintenir dans cette atmosphère pendant des heures, des jours, voire même plus, selon la puissance de l'énergie qui nous assaille. Eh bien, ce témoin offre une possibilité incroyable. Le choix. Voir le déroulement des choses sans en être affecté nous offre le choix de ne pas accepter le déroulement habituel, les conséquences habituelles, le schéma habituel. Voir les choses nous donne le pouvoir de ne plus les subir. Et on peut retranscrire ce processus avec le mental et ses pensées, ou le corps avec ses sensations et ses automatismes. Ça paraît fou, hein ? Une simple concentration dans le cœur qui peut avoir de telles répercussions. Mais ça va encore plus loin, parce que tout ça, on peut le retranscrire dans notre vie quotidienne, pas seulement en méditation statique. Dès que nous vivons une fluctuation dans notre vie de tous les jours, il suffit de se centrer dans le cœur, nous prenons la position du témoin, et nous avons alors le choix de transformer notre vie. Le choix d'accepter les conséquences habituelles ou de ne pas les accepter. Ça paraît tellement simple et c'est tellement puissant. Mais ça peut l'être encore plus. Oui, tu peux y ajouter quelque chose qui va encore plus démultiplier cette puissance. L'aspiration.
Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, l'aspiration, c'est ton être psychique qui pousse de l'intérieur, comme un cri qui veut percer la croûte pour émerger. Je vais te donner une image qui m'est apparue lors de mes méditations. Je me centrais dans le cœur et j'avais la sensation d'un être tout au fond qui avait les bras grands ouverts, qui aspirait, mais comme une offrande. Alors oui, cette concentration dans le cœur associée à l'aspiration, avec cette position du témoin, t'offre une immense possibilité. Mais on peut encore y rajouter quelque chose. Quelque chose qui, à mon sens, est certainement la plus grande clé de tout le yoga intégral. L'importance du surrender. Et oui, comme toujours, c'est inévitable. Nous en arrivons au moment surrender, au moment don de soi à la mère divine. Parce que mon objectif dans cette vidéo, c'est de te partager ce que j'ai compris de l'être psychique. Te montrer ce qui permet de faire émerger l'être psychique le plus vite possible. Évidemment, il existe de nombreuses manières, mais je te partage la mienne. Elle me semble assez intéressante, puissante et facile. Donc, nous avons vu que l'aspiration pousse à l'émergence de l'être psychique, que la concentration permet de progressivement tourner le mental, le vital et le physique vers l'intérieur, que ça permet la prise de conscience du témoin. Eh bien, le surrender est la clé ultime qui ouvre la porte du psychique. Jusque-là, nous avons utilisé un petit peu la force de l'aspiration, mais nous avons surtout utilisé notre propre volonté. Parce que c'est surtout notre volonté qui nous a fait avancer sur le chemin pour le moment. Mais pour être franc, si nous n'utilisons que notre volonté, le chemin va être long et très lent. Et je ne parle pas de mois ou d'années, je parle plutôt de dizaines d'années. Eh bien, le surrender, le don de soi à la mère, est le plus puissant accélérateur que je connaisse pour faire émerger l'être psychique. Bon, ce n'est pas pour autant que ça va être instantané, évidemment. En effet, ce qui va prendre du temps cette fois-ci, c'est de comprendre ce fameux mot surrender, ce fameux don total de soi à la mère divine. Parce que je me rends compte qu'après toutes ces vidéos sur le sujet, très peu comprennent réellement ce que ça signifie en pratique. C'est d'ailleurs pour cette raison que je prépare une prochaine vidéo sur ce sujet pour expliquer concrètement comment s'offrir à la mère. Parce que oui, s'offrir à la mère divine prend un certain temps. Mais juste comprendre ce qu'est la mère divine, comprendre ce qu'elle est réellement, prend un certain temps. Je te renvoie d'ailleurs vers ma toute première vidéo avec Gaël, qui s'intitule « Comment s'offrir à la mère divine », où j'explique comment j'ai créé une relation avec la mère. J'ai beaucoup écouté les agendas et les entretiens en audio. Déjà, entendre mère m'a fait tellement de bien. Mais ça m'a surtout permis de me rapprocher dans un premier temps de Mira Alfassa, que j'ai fini par appeler mère, pour finalement qu'elle me prenne par la main pour me mener jusqu'à la mère divine. Et c'est là où j'ai pu commencer à me donner, à m'offrir à la mère divine. Alors oui, comprendre ce qu'est la mère divine prend du temps, s'offrir à la mère divine prend aussi du temps. Et pourtant, paradoxalement, ça participe à accélérer l'émergence de l'être psychique. Et tout ça, tu peux commencer à l'appliquer dans ta méditation. Tu as vu que tu pouvais te concentrer dans ton cœur, qu'en plus de cette concentration, tu peux porter ton attention sur cette aspiration dans ton cœur. Eh bien, tu peux ajouter un troisième élément, à savoir le surrender. Oui, il est possible d'adopter ces trois postures différentes dans ta méditation. Concentration, aspiration, surrender. Oui, il est possible que tu n'y arrives pas du tout au début et que ça aussi te prenne du temps. Mais justement, avec le temps et la pratique, ça va devenir possible. Et une fois que tu arriveras en méditation, tu pourras l'appliquer dans ton quotidien à n'importe quel moment. Et avec encore plus de temps, ça va devenir une habitude pratiquement permanente. Alors oui, on est d'accord, tout ceci va prendre un certain temps. Mais dans le yoga intégral, il n'y a absolument rien d'instantané. Il y a des choses qui viennent plus ou moins vite, mais il faut du temps. Et de la patience. Mais pour te rassurer, il y a une grande évidence
il va y avoir des résultats. Et même si tu découvres que dans le yoga intégral, il ne faut avoir aucune attente de résultat, aucune attente tout court, eh bien, il y aura malgré tout des résultats, dont l'émergence de l'être psychique. L'émergence de l'être psychique. Parce que oui, un beau jour, l'être psychique émerge au premier plan. Enfin non, au premier plan. Au début, il émerge juste. Ça prendra encore un petit peu de temps avant qu'il émerge un petit peu plus au devant. D'ailleurs, au début, il y a un petit peu cette appréhension qu'il reparte en arrière, qu'il ne reste pas. De mon côté, il y a eu certainement des prémices avant l'émergence complète de l'être psychique, mais je n'en ai pas vraiment de souvenir. Enfin non, ce n'est pas tout à fait vrai. Maintenant que j'en ai conscience, quand je regarde ma propre histoire, je vois qu'il était déjà très présent et qu'il conditionnait toute ma vie et tous les événements. Que ma très grande sensibilité, c'était déjà la marque de mon être psychique. Mais il aura fallu beaucoup de temps pour que j'en prenne conscience. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai vu ce psychique émerger. C'était surprenant parce que ça a provoqué une sensation physique tellement forte. Cette sensation se situait au niveau du cœur comme une palpitation. C'était une telle joie de juste ressentir cette sensation. Oui, une immense joie. Je vais encore une fois le dire avec des mots fades, mais j'avais la sensation d'enfin ressentir l'amour avec un grand A, comme si ça pulsait l'amour. C'était en même temps doux et puissant. Comment pourrais-je décrire la joie qui m'a traversé? J'étais tellement heureux après tant d'années de labeur. Et il est vrai que quand ça émerge, nous savons que c'est l'être psychique. Aucun doute. Parce qu'on se demande souvent comment savoir que l'être psychique a émergé. Eh bien, merdi que tant qu'on se pose la question, c'est qu'il n'a pas encore émergé. Et il y a une chose que je dois reconnaître. Comme le dit Sri Aurobindo, c'est là que tout le yoga intégral commence. Il y a clairement un avant et un après. Et ce n'est pas parce que l'être psychique commence à émerger un petit peu qu'il n'y a plus rien à faire. Bien au contraire. La concentration, l'aspiration et le surrender restent les choses les plus importantes de la sadhana. Mais il y a une légère différence qui change absolument tout. La concentration s'est progressivement tournée vers le surrender. L'aspiration s'est elle aussi tournée vers le surrender. En fait, le surrender devient progressivement la chose centrale de notre vie. Rien d'autre n'importe. Seul le surrender importe. Parce que l'être psychique, c'est l'amour pur et complet pour la mère divine et pour le divin. Il tend totalement à s'offrir intégralement à la mère divine. Et c'est elle qui va prendre la sadhana en main. En fait, mieux, c'est elle qui va faire la sadhana. Parce qu'il reste tout à faire à présent. Et ce faire va devenir le centre même de la sadhana. L'action de l'être psychique. Il y a une chose qui est devenue particulièrement claire et évidente avec l'émergence de l'être psychique. C'est que, inévitablement, nous sommes mis en action. Parce que j'ai souvent entendu que lorsqu'on s'offre à la mère, il n'y a plus rien à faire. C'est elle qui fait. Alors oui, évidemment, sous un certain point de vue, c'est évidemment vrai. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire, bien au contraire. J'affirme que toute personne qui pense ainsi n'a absolument rien compris et pire, que son être psychique n'est pas encore passé au premier plan. Parce qu'il faut vraiment comprendre que l'être psychique est une action du divin dans la manifestation. Chaque être psychique représente une action très concrète et très particulière du divin dans la manifestation. Donc,
plus l'être psychique passe au premier plan, plus nous sommes mis en action. Oui, oui, c'est la mer qui fait, mais elle fait à travers nous. Plus elle fait, plus l'être psychique reconquiert des parties mentales, vitales et physiques. Plus ces parties sont sous contrôle psychique, plus ce dernier peut s'offrir encore plus à la mer. Et au final, plus elle peut faire avec l'outil que nous sommes. Car cet outil se raffine de plus en plus. Il devient de plus en plus parfait pour l'action, pour l'œuvre de la mer. Dans mon vécu, c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que l'être psychique a commencé à émerger, il y a d'abord une petite période de latence, un peu comme une mise à niveau du nouvel état d'être. Et puis absolument tous les événements m'ont poussé à me mettre au travail. Ça a été la création de cette chaîne mère divine, et toute ma vie, en totalité, à chaque instant, a été tournée vers la mère divine. Et elle a mis cet outil que je suis en action. Il est tout simplement impossible de ne pas faire. Mais c'est une toute nouvelle manière de faire. J'ai encore un petit peu de mal à expliquer cette nouvelle manière de faire. Parce que ce n'est pas l'ancienne manière de projeter mentalement ce qui doit être fait. Et pourtant, le mental participe. Comme s'il attrapait l'information de la prochaine action que la mère demande. Ce n'est pas non plus cette ancienne manière vitale mue par le désir. Le désir n'est plus le moteur de l'action. Et pourtant, le vital participe à l'action divine et il fait se mouvoir le corps pour exécuter l'action. En fait, j'ai tout le temps l'impression que les événements de vie se présentent et s'organisent pour montrer la suite du chemin, pour montrer quelle sera la prochaine action. Dans mon vocabulaire personnel, je dis que c'est la mère qui organise les événements de vie pour m'indiquer le chemin. Alors, je ne me pose aucune question et je fais ce qui m'est demandé en allant là où ça me demande d'aller. Il y a une expression de Cyril que j'aime beaucoup. Quand la matière répond, eh bien nous connaissons le chemin. En gros, si tout se bloque, c'est que ce n'est pas le chemin. Et si tout s'ouvre, c'est que c'est le chemin. Eh bien, c'est de cette manière que toute cette aventure de la chaîne mère divine s'est déroulée. Rien, absolument rien, n'a été organisé à l'ancienne manière. Nous n'avions rien projeté, organisé, agencé, comme on le fait habituellement. À vrai dire, pour être franc, nous ne savons absolument pas où tout ceci va nous mener. Et au fond, peu importe. Déjà, peu importe, parce que si nous le savions, peut-être que nous serions totalement flippés. Et peu importe, parce que nous ne faisons pas tout ceci dans l'attente d'un résultat, mais juste parce que c'est demandé. C'est demandé par notre être psychique et par la mère divine. Parce que, je le répète, notre être psychique est une action. Et tu sauras que ton psychique est vraiment passé au premier plan, avec ta première feuille de route et la première action qui t'est demandée. Au début, ça sera probablement des actions individuelles. Mais dans le yoga intégral, j'ai l'intime conviction que ça va mener progressivement à des actions collectives. Mais surtout, ne cherche pas à griller les étapes. Parce que tout ceci est une énorme initiation. Chaque action qui t'est demandée est une initiation pour te façonner pour l'étape suivante, pour l'action suivante. Que se passe-t-il quand tu fais une action qui participe consciemment à l'œuvre divine ? Eh bien, cette action passe par tous les plans qui te constituent. D'abord par le plan mental pour voir l'action qui t'est demandée, puis par le plan vital et par le plan physique pour activer l'énergie de vie qui va faire se mouvoir le corps pour exécuter l'action. L'action participe donc à la transformation de ton mental, de ton vital et même de ton corps. L'action de la mère est passée par ces trois plans et les a refaçonnés pour affiner l'outil que tu es. Et elle a même réussi à toucher ton corps pour que progressivement, il puisse se diviniser. C'est ça, diviniser la matière. C'est pour cette raison que je disais précédemment que nous ne fonctionnions plus du tout à l'ancienne manière qui nous maintient dans cette matière inconsciente. Avec l'émergence du psychique et le surrender à la mère, il y a une psychisation des différents plans pour qu'une divinisation s'opère jusque dans la matière. Pourquoi sommes-nous ici ? J'ai l'impression d'avoir à peine effleuré le sujet. Je vois que chaque chapitre pourrait être encore plus développé, affiné. Mais bon, je suis quand même un petit peu content parce que je pense qu'on
on y trouve malgré tout l'essentiel, ou plutôt l'essence de ce qu'est l'être psychique. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de te faire toucher cette essence divine qu'est l'être psychique pour que tu puisses le reconnaître en toi. Vraiment, concentre-toi, aspire et offre-toi à la mer, et je peux te certifier que tu verras émerger cette part qui est vraiment toi. Et c'est alors que tu découvriras pourquoi tu es ici, sur cette terre, dans ce corps.